Hunter! Qu'est-ce que t'as foutu, Hunter, putain? Amis du connard du catch, bonjour à tous. Vidéo détente, tranquille, en direct du lit, oui. Je viens à peine de me réveiller. J'ai regardé le show, là, j'ai fini le show. Et les gars, je sais pas, mais je suis dans un monde parallèle. Je sais pas pourquoi. Je me suis réveillé déjà. J'ai cru que j'avais gagné au loto. Je reçois plein de mentions, blablabli. Je vois des captures d'écran, je sais pas quoi. Je vois quoi? The Rock face à face avec Roman Reigns. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi? Je suis dans un monde parallèle. C'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé à SmackDown? J'allume SmackDown. Au passage, SmackDown était très bizarre. Et je vois quoi? Je regarde le show, blablabli, blabla, voilà, Bayley, ok, je prends pas les blablabli, blabla. Et je vois quoi? Segment final. Au passage, qui était un très bon segment. On en reparlera un peu plus en longueur. Je vois Cody Rhodes qui se pointe. Cody Rhodes se pointe. Et comme un prince, de manière tranquille, le mec, il s'est couché auprès de The Rock. Il a dit, vas-y, tiens, je te donne le spot à WrestleMania. J'ai vu ça, j'ai fait, wow, wow. Cody, tu te couches auprès de Roman Reigns et de The Rock. Et tranquillement, tu dis, ouais, je vais aller en Ligue 2. Je vais aller affronter Seth Rollins en Ligue 2. Allez, balèque. Je vais en Ligue 2. Et j'ai pas envie de gagner la Ligue des Champions. Je vais rester en Ligue 1, en Ligue 2, voilà, gagner le trophée de merde et tout, je sais pas quoi et tout. Et au passage, de toute façon, là, je suis encore plus inquiet pour Cody Rhodes parce que je crois pas que là... est-ce qu'il va vraiment battre 4 fois d'affilée Seth Rollins en un contre 1? Là, c'est encore plus dangereux pour Cody Rhodes. Hein. Triple H, je sais pas à quoi il joue. Mais déjà, l'année dernière, il n'a même pas appuyé sur le bouton Sami Zayn. Alors, c'était logique de le mettre, changer les plans pour le mettre pour le titre. Là, quand c'est The Rock, on change les plans. CM Punk au passage, t'es vraiment un bâtard. Frère, t'aurais dû taffer ton cardio, t'aurais dû taffer... bref. CM Punk se blesse. Et déjà, c'est très surprenant que The Rock accepte de venir en roue de secours. Vraiment, parce que là, je pense que c'est vraiment là, les plans ont vraiment été chamboulés. Il accepte, voilà, une pige de 2 mois pour affronter son cousin Roman Reigns. Bon, on va pas faire le rabat-joie. Il y a une certaine, quand même, symbolique. 2015, Royal Rumble, The Rock aide Roman Reigns à gagner le Royal Rumble à Philadelphie. Ça devait être l'avènement de Roman Reigns. Bon, après, il s'est fait carotte à WrestleMania 31 devant sa famille. Les plans avaient été changés à quelques jours avant WrestleMania. Et donc, ils vont se retrouver, ils vont s'affronter dans l'ultime combat des Samoans à Philadelphie, WrestleMania 40. Je vous ai toujours dit que je voulais pas voir ce mec-là à WrestleMania 40. Je ne voulais pas le voir, mais bon. Voilà. Voilà, c'est la vie, les gars. Triple H, c'est une salope, hein. Triple H, c'est une salope. Triple H nous bassine avec j'écoute les fans, nanana, un gros menteur qui est le chaperon avec son gros nez. Et puis voilà, on est obligé d'avaler. Hein. On va avaler comme des gogos. Mais moi, je vais toujours résister. Et je ne vais pas être dans le train des gogos de The Rock, voilà. Vous pouvez crier This is awesome, vous pouvez troller autant que vous voulez sur les commentaires. Je n'en ai rien à foutre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Insultez-moi, c'est pas grave. Ou alors, ceux qui sont avec moi, venez vous consoler auprès de moi. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va quand même prendre du plaisir à WrestleMania. Suivez-moi sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Voilà. On va prendre du plaisir quand même à WrestleMania. Le segment, j'en parlais, le segment est quand même intéressant parce que, pour moi, bon, si Triple H, déjà Triple H, il nous a mis 2 quenelles, donc j'ai un peu peur pour son mindset là, parce que lui il est tellement, on dirait qu'il il est con, hein. En fait Triple H, on a dit ouais, Triple H il nous a sauvé, Poking nanana. Vas-y, va te faire enculer, t'es vraiment le corporate de chez corporate, mais bon, après il a des contraintes, mais va te faire enculer. Le segment quand même nous a peut-être donné l'indication de celui qui va enfin faire couler l'empire de Roman Reigns l'année prochaine à WrestleMania 41, parce que oui, Roman Reigns, il va tout droit, il va dépasser Hulk Hogan, c'est bon, il va être numéro 2, derrière Bruno Sammartino, mais Roman Reigns qui se dit numéro 1,
il va quand même pas se satisfaire d'être numéro 2 derrière Bruno Sammartino. Mais bon, pour battre Sammartino, il faut arriver jusqu'en 2028. Mais je ne pense pas quand même que la WWE va garder Roman Reigns jusqu'en 2028. Enfin, ils sont capables parce que là, ils ont encore mis bien dans le cul. Mais c'est pas grave. Donc, Roman Reigns qui a encore fait une prestation incroyable au micro. Il a littéralement démoli Seth Rollins. Il a démoli Seth Rollins. Il a fait, qu'est-ce que tu parles, toi, là, le mec en Ligue 2, là, avec ta ceinture de loser, là. On a créé une ceinture tellement que j'ai nettoyé la catégorie, tellement que j'ai nettoyé le roster, on faisait, vas-y, tenez une ceinture, là, pour les perdants, là, vas-y, pour les recalés et tout. Et Cody Rhodes, il va droit devant vers les recalés. Bref. Il y avait une certaine logique, quand même, parce que, voilà, Dusty, World Heavyweight Champion, mais bon. Bref, de toute façon, ça m'énerve. Et donc, pour moi, je mise pour Seth Rollins pour battre, cette fois-ci, Roman Reigns à WrestleMania 41 pour le titre, parce que ça aura une symbolique. Seth Rollins n'a jamais perdu contre Roman Reigns en 1 contre 1. Et la boucle serait bouclée. Là, on mettrait fin à tout leur chapitre, à tout le chapitre depuis la fin du Shield jusqu'à, voilà, l'apothéose, WrestleMania 41. Et ce serait beau. Ce serait beau que Seth Rollins gagne. Et de toute façon, ça doit être le chemin à prendre. Mais Triple H, voilà. Il nous l'a mis à l'envers 2 fois. Et je ne sais pas s'il va appuyer sur le bouton. Mais on verra ça en temps et en heure. Et petite review, pardon. Petit récap de SmackDown vite fait. C'était un show ni mauvais ni très bon. C'était un show bizarre parce que je ne sais pas où va la WWE. Parce que le nombre de call-up d'NXT qu'ils effectuent déjà avant WrestleMania, ça présage rien de bon. Parce que là, les gars, je vous le dis, bon, hormis The Rock, voilà, j'ai tremblé jusqu'à la fin. Et au final, ils me l'ont mis à l'envers. Pour le Raw Aftermania, là, j'ai encore plus peur. Parce que là, déjà, ils ont quasiment nettoyé déjà la NXT. Braun Breaker, Tiffany Stratton, Carmelo Hayes vont se barrer. Y a qui va se barrer, là? Tyler Bates s'est barré déjà. Bref, à peu près les grosses têtes. Quid de Raw Aftermania, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura quand même vraiment de nouvelles têtes qui vont venir là? Parce que là, j'ai peur. J'ai vraiment peur. WWE, vous avez intérêt à quand même nous... Hein, parce que l'année dernière, c'était vraiment le pire Raw Aftermania qu'on ait jamais vu. Triple H, t'as encore plus l'impression. Et surtout pour ce WrestleMania 40. CM Punk, t'es vraiment un bâtard. Mais bon, Cody aussi. Bon, bref. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, partagez la vidéo, likez-la. Suivez-moi aussi sur le podcast Tag Team Crew. J'essaierai de mettre le lien en description. Suivez Tag Team Crew pour avoir les dernières infos du podcast. On tourne à peu près tous les 2 semaines, bref. C'était au travail de Colère du Catch qui s'est réveillé dans un monde parallèle ce matin. Il est 11h10. Puis voilà. C'est un triste jour en ce 3 février. Mais c'est la vie. Et j'irai quand même à WrestleMania pour m'amuser. C'était au travail de Colère du Catch. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo.